Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, un truc que je veux absolument faire, c'est vous remercier. On a atteint sur la chaîne Rav Cooking 100 000 abonnés. Vraiment, je vous dis merci, vous êtes super. On a une chouette communauté et vraiment, je suis vraiment très heureux de pouvoir partager avec autant de monde. Alors, on va commencer cette vidéo aujourd'hui, un petit peu spéciale. On va partir sur un peu de la street food ou junk food, comme vous voulez l'appeler. Moi, j'appelle ça de la street food parce qu'on peut manger ça en pleine rue. Et j'ai vu ça sur plusieurs réseaux sociaux. C'est le pain pizza façon burger. Alors, c'est un truc qui est assez simple à faire. Le principe, c'est un burger quasiment normal, mais qu'on va enfermer à la place du pain brioché, on va enfermer ça dans une pâte à pizza. Je te mettrai tous les ingrédients dans la description. Si c'est pas encore fait, abonne-toi, lâche un petit like, un petit commentaire. Je réponds absolument à tout le monde. Et si tu as aimé la vidéo, partage-la autour de toi, à tes amis, famille, etc. Et n'hésite pas à me taguer sur les réseaux sociaux si tu fais avec la photo. Et tu me tagues sur Instagram principalement où je suis plus actif hors YouTube. Et on se retrouve juste après ça pour les ingrédients. Voilà, j'espère que mon intro, elle te plaît toujours. Alors, un truc tout simple pour les burgers. On va prendre de la viande hachée. J'ai fait moitié porc, moitié bœuf. Vous pouvez très bien faire pur bœuf, pur porc. C'est vraiment à votre goût. Ensuite, vous avez le choix entre du cheddar. Moi, j'ai pris deux sortes de cheddar différents râpés. Du fumé et du non fumé. Vous pouvez prendre en tranches. Ça va très bien aussi. Du bacon en tranches. La poitrine de porc en tranches. Vous pouvez prendre la fumée aussi. Ça va très bien. J'ai pris un demi-oignon, du poivre, un peu de sucre. Alors, j'ai pas de cassonade, donc j'ai pris du sucre, mais le mieux c'est à la cassonade. De la sauce à burger, je te mettrai par là, je pense. Je te mettrai le lien pour la vidéo où j'ai déjà fait cette sauce. Et la pâte à pizza, là j'en ai acheté une, parce que tout le monde n'a pas le temps de faire sa propre pâte. Donc du coup, j'en ai acheté une pour faire vraiment sous condition, comme vous êtes à la maison, vous rentrez un soir, vous dites bah tiens je me ferais bien des burgers, vous achetez 2-3 ingrédients à votre supermarché et vous pouvez attaquer votre burger. Donc pâte à pizza, si vraiment tu veux la faire toi maison, j'ai une recette, je te la mets aussi par là. Et on va passer à la première étape de cette recette. Alors la première étape de cette recette, on va prendre notre oignon, un couteau de fils. On va peler notre oignon comme ceci. On laisse un petit bout de racine comme d'habitude pour que ça nous tienne notre oignon. On va enlever les couches. Alors, il y en a, vous pouvez faire ça ou en rondelles ou comme moi je vais faire des demi-rondelles. Je trouve un peu mieux dans le burger, c'est plus agréable. On prend un couteau qui coupe bien. Vous voyez, là j'ai toujours ma racine ici. Et là, on va faire des tranches taille moyenne, à peu près, allez, on va dire 2-3 mm d'épais. C'est largement assez. Alors, nous, on n'est que deux à la maison, donc je vais pas en faire non plus plus. La viande, je dirais, pour faire mes burgers, là, j'ai plus ou moins 300-400 grammes, un truc comme ça. C'est bien assez. Et la racine, on met loin ou on garde pour faire un bouillon. Ensuite, on va se prendre une plaque de dressage ou une plaque cuisson avec un sulfurisé, ça va très bien. Et là, je vais y mettre comme ceci mes tranches de bacon. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Je vais mettre comme ceci mon bacon. Je vais parsemer un petit peu d'oignon dessus. Comme ça. Alors je vais m'aider avec mon couteau parce que ça colle un peu sur la planche. On va répartir ça comme ça. Et là, d'où la cassonade, je sais c'est un peu bizarre, mais en fait on va l'aider à caraméliser. Donc avec ma cassonade, je vais parsemer comme ceci. Alors ça sert à rien de mettre 10 kg. On met un petit peu comme si on était en train de saler. Ça va aider à la caramélisation. Et on va enfourner ça pendant quelques minutes au four. Voilà, alors pour nos burgers, on va prendre notre viande hachée, on va saler.
On va également poivrer. Alors pas besoin d'y aller comme des sauvages, hein. On va faire ça en deux temps. Une fois comme ça pour mettre dans la viande. Et une fois que ce sera façonné à la cuisson, on rajoutera un peu. Ce que vous pouvez faire, c'est ce que je vais faire moi, c'est mon petit plus. Je mets quelques petites herbes dedans. Et là, alors moi j'ai mis des gants pour les besoins de la vidéo, vous n'êtes pas obligés, hein. Et là, d'abord on va mélanger. Comme ceci. Et là, on va former des burgers. Faites-les pas trop gros. Faites-les, moi je dirais entre 60 et 80 grammes selon les mangeurs. Il y aura 2 tranches par hamburger, hein, par pain pizza. Donc, pas besoin de faire des pains pizza trop grands. Hein. Et là, on la tape un peu pour enlever un peu l'air qu'il y a dedans. Alors moi ma technique c'est que je fais une sorte de boule assez compressée et après je tapote comme ceci. Alors faites-le pas trop épais non plus, hein. Faut que ça reste agréable à manger. Voilà, comme ça mon hamburger il est prêt. Si vous avez une presse à hamburger, c'est très bien aussi. Et là je vais les mettre sur mon papier. Et surtout en chaque étape, là la pâte à pizza elle est au frigo. Important hein, qu'elle soit bien froide. Ça vous aidera pour la suite. Et là je vais faire mes hamburgers. On va faire 4 hamburgers. Vu qu'on n'est que 2, ça fait un hamburger chacun. C'est, je pense, bien assez. Comme ceci. Et on va répéter ça jusqu'à l'obtention de nos 4 burgers. Voilà, mes burgers ils sont faits. J'ai mis 2 poêles à chauffer pour éviter justement qu'il y ait trop dans une poêle. Mais peut-être je vais prendre une plus grande et puis je vais les mettre les 4 dedans. Je vais les faire cuire. Je vais les faire saignants voire rosés. Attention, on va pas les manger comme ça, mais comme on va les remettre après au four pour finir la cuisson de notre pain burger, ils vont cuire encore. Donc si vous voulez pas une viande qui soit 10 fois trop cuite, faites une demi-cuisson on va dire, et après on finit avec la cuisson au four. Allez, je vais faire cuire tout ça, je vous montre en même temps, et après on attaque la suite. On va tout laisser refroidir, bien important, parce que votre pâte elle doit être froide. Donc si vous mettez votre truc chaud dessus, c'est pas bon, vous allez vous embêter à replier, etc. Donc on va laisser ça refroidir un petit peu après et on va attaquer le montage. On va passer à la cuisson de nos steaks, vraiment simple, et faire fondre le cheddar dessus. Notre poêle est bien chaude, on va mettre un bon filet d'huile d'olive. On va bien laisser chauffer l'huile d'olive. Elle ne doit pas être fumante, attention, ça c'est important. Une fois qu'elle est fumante, c'est trop tard, elle a brûlé. Et là, je vais placer mes burgers délicatement pour pas qu'ils se séparent. Et on va les cuire comme ça. À ce stade, on va légèrement saler d'un côté. Et quand on les retournera, on va les saler de l'autre côté. On va les poivrer également. Et on va faire cuire. Voilà, j'ai retourné mes steaks. Et là de nouveau, une pincée de sel, du poivre. Là, on va faire opérer la magie. On va prendre le cheddar et on va mettre un petit peu comme ça sur chacun de nos steaks. On va mettre une bonne petite couche. Après, bien sûr, vous n'êtes pas obligé, hein. C'est juste que moi,
J'aime bien. Comme ceci. Une fois que ça c'est fait, vous voyez, le steak là, il commence à être pas mal. Donc là, ce que je vais faire, je vais couper le feu et je vais couvrir. Et avec, comme ça, pendant que ça refroidit, en même temps, le cheddar va fondre et on sera déjà pas mal. On se retrouve juste après que tout est refroidi et mon bacon est gentiment prêt. Attendez, je vous prends comme ça. Vous voyez, là, ça commence à être pas mal et on va pouvoir laisser ça aussi refroidir et faire notre montage. Ensuite, sur une planche, je vais découper, je vais dérouler ma pâte à pizza. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper pour faire mes burgers. Alors, ce qui est perdu, alors si vous avez un petit peu de pâte qui va vous rester, comme j'aurai moi, c'est pas perdu. Vous pouvez faire des mini pizzas avec, ça va nickel. Alors mon burger, il fait à peu près, on va dire cette taille. Donc on va couper ça un peu plus grand. L'idéal, c'est d'avoir une roulette à pizza. Vous embêterez moins. Donc là, je vais me garder. On va couper déjà comme ça en deux. Tac, là je vois que ça fait cette largeur. Je vais reporter là. Et je vais couper comme ça. Et je vais me garder ces deux côtés-là de côté. Pour si jamais je me loupe, que je puisse avoir de quoi me retourner. Donc ça, on va le laisser au frigo en attendant de finir notre préparation. Et une fois que tout a refroidi, on pourra les emballer et commencer la suite et la cuisson finale. Voilà, j'ai coupé mes carrés de pâte. Ça a refroidi. Et je vais prendre une spatule, une cuillère et on va commencer notre montage. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de sauce. Mettez-en pas trop parce que autrement ça pourrait couler. Et là, à l'aide de ma spatule, je vais mettre une tranche de viande, la deuxième par-dessus, comme ceci. Je vais ajouter mon bacon, comme ceci. Et là, c'est le moment un peu délicat. On va... Alors là, on va emballer notre hamburger, comme ceci, dans notre pâte. On va faire une boule un peu ronde et on va les réserver de côté. On va faire la même chose avec le deuxième. On a mis la poêle à chauffer à côté et on va les faire cuire déjà à la poêle juste pour les dorer. Alors, je vais vous cadrer ça à peu près comme ça. On va mettre un petit filet d'huile d'olive. Et là, on va y mettre nos burgers pour les faire dorer. Comme ceci. Pas trop longtemps. Pendant ce temps, on va couper un morceau de sulfurisé. On va mettre au fond d'une plaque. Et on a notre four qui est toujours en train de chauffer. On met la plaque ici. Les amis, la recette est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. On se retrouve tout de suite la semaine prochaine, pardon pas tout de suite, mais la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, abonne-toi, lâche un petit like, un petit commentaire. Et surtout très important, active la cloche de notification pour louper aucune des prochaines vidéos. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, ciao.